L'enjeu de cette compétition, c'est d'être champion du monde de bodybuilding naturel, catégorie men's physique pro. C'est une sorte de grade. Ouais, super expérience. Alors, je n'ai aucun regret. Alors, bien sûr, c'est sûr que j'aurais préféré gagner parce que quand on y va, c'est pour ça, hein, c'est pour gagner, parce que on est compétiteur. Je le dis souvent aussi ça, comme quand on était gamin ou même encore maintenant, si on joue à un jeu de société. On joue pas pour perdre. Eh ben là, c'est pareil dans le sport, c'est un jeu hein, en fait. Donc on joue pour gagner, voilà, en respectant ses adversaires, bien sûr. Ça, c'est important, là, cette notion de respect, mais on y va pour gagner. Et donc le fait de ne pas avoir gagné, c'est tout, un peu déçu. Mais après, aucun regret parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je ne pouvais pas faire plus, autant au niveau de ma condition physique, parce que c'était mine de rien la troisième compétition que j'enchaînais cette saison. Donc c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup et puis le corps peut fatiguer un peu et il est compliqué de progresser, surtout en bodybuilding naturel et des compétitions aussi rapprochées parce qu'on part dans une prise de masse généralement pour prendre, être plus costaud et après on part dans une phase de sèche. Mais plus ces deux phases sont longues, et meilleur c'est pour avoir le meilleur physique. Donc là, comme c'était assez rapproché, je suis reparti en prise de masse, on va dire 3-4 mois, sèche sur 3-4 mois, hop, j'ai enchaîné, et le corps, au bout d'un moment, il progresse plus, quoi, ça stagne. Ouais, c'est vrai, a priori, je suis un peu connu pour ça, alors c'est pas du tout fait exprès, ça se passe vraiment au feeling. Là, c'était même pas prévu que je le fasse et autant la première fois, on avait dit tu descendras de scène et voilà, et je l'avais fait, mais c'était pas une obligation et c'est vrai que ça avait marqué les esprits, c'était au championnat du monde à Prague où j'avais été champion du monde, donc en amateur. Après, en Corée, il y a les Coréens, il y en avait un qui était chaud et j'étais descendu, il était descendu et lui était monté sur la table et je l'avais suivi, c'était la première fois que je le faisais. En Espagne, la dernière fois, il n'y avait pas eu trop d'impact, j'étais descendu, l'éclairage n'était pas terrible, donc c'était pas gégène. Quand ça s'appelle le posing libre, ils disent pose down, messieurs, faites-nous le spectacle, et on y va, c'est un peu freestyle. Si tu veux, là, c'est le show. Et en fait, les notes, elles sont déjà attribuées. Donc ça n'influe pas spécialement au niveau du classement, ils ont déjà fait leur jugement. Et comme nous, quand ils nous ont appelés à plusieurs reprises, tu sais si tu es dans les 5, parce que quand ils vont en rappeler, tu vois les athlètes qui sont et tu sais que ça va être la bagarre entre eux et ils demandent à chaque fois de changer. Et si toi tu te retrouves en retrait et qu'ils te rappellent pas, tu te dis t'es pas dans les 5. Même si j'avais été dans les 5, j'aurais fait le show aussi. De toute façon, c'est un show et on le fait tous. Mais là encore plus, je me suis lâché et puis ça faisait le spectacle aussi. Donc tu vois, pour le public, même pour eux, hein, les juges, tout le monde, ils aiment bien quand c'est le show, le spectacle, donc c'est un peu sympa, rigolo, et puis voilà, ça m'est venu, c'était pas préparé. En descendant, j'en ai vu un d'autre derrière qui suivait, et puis je l'ai revu dans les vidéos. Puis après, j'ai dit tiens, je monte sur la table, le public était enjaillé, on va dire, ils étaient contents. J'avais mes amis aussi en haut sur les estrades et ça a bien fait délirer tout le monde, ça faisait un peu de spectacle et puis voilà, c'était toujours avec respect, sans faire trop le fou. D'ailleurs la table elle bougeait un peu et il y a un videur qui était derrière, alors je sais pas si c'était pour me dire descendre ou il voulait tenir à la table. Puis aussitôt quand je l'ai vu arriver qu'il a fait ça, je suis descendu, j'ai dit merci et puis on a applaudi et puis voilà. Et après, même le soir même, quand il y a eu la soirée, il y avait encore une fois les organisateurs, les différents juges, ils sont venus me voir et m'ont dit amazing, c'était super. Tu vois, ils aiment bien qu'il y ait ça, c'est le show quoi, c'est un show avant tout hein, aussi. C'est une compétition, c'est du sport, mais c'est du show, hein, donc ça fait partie du truc quoi. Hello les amis, nouvelle aventure, il me reste 170 bornes et là je suis à l'arrêt dans les bouchons. C'est magnifique, voilà, voyez, on est à l'arrêt, c'est les bouchons. Voilà. Et puis dans le fond il y a des gros éclairs, c'est joli comme tout. Donc voilà, l'aventure continue, hein, avec plaisir et le sourire toujours, hein, c'est important. J'avais choisi de prendre l'auto justement parce que je trouve que c'est le moyen de transport, enfin notamment l'auto parce que j'avais pris le train aussi et là aussi il peut y avoir des grèves, il peut se passer des choses.
Et l'auto parce que c'est moi qui décide. Mais c'est vrai que quand il a commencé, quand je suis arrivé sur la fin de mon parcours, parce que j'ai fait Nice, Pérouse en voiture, je me suis dit, oh, c'est tranquille et tout, on me dit, oh, il pleuvra peut-être un peu et tout. Et je suis arrivé vers la fin du trajet, là c'était la grosse tempête. Là les amis, je vous le dis, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de déglingo. Là on voit rien du tout, c'est un truc de ouf. Ben, c'est clair que je roulais à 20-30 km/h, toutes les voitures tout doucement, la pluie tombait à fond, des orages de partout. Ben après c'est tout, je restais concentré, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Après il faut rester concentré, il ne faut pas faire le malin. Et puis je suis arrivé, je suis arrivé avec 1h30 de plus que ce que j'avais prévu, mais j'étais pas aux pièces. Donc je pensais arriver vers 18h et j'ai dû arriver vers 19h45, ouais, dû aux intempéries. Un matin, je me réveille à 6h du mat, je pars faire mon cardio, donc je vais marcher une trentaine de minutes, ça fait du bien. Après, le premier repas, le petit déjeuner, qui est le meilleur. Après, j'arrive ici à la salle pour 8h, je fais mes coachings. Vers 10h, je fais mon premier entraînement, re-coaching. Après, on mange aussi, il y a des collations. L'après-midi, deuxième entraînement vers 15h. Entre les deux, il y a des coachings. Et puis 20h, la journée est finie. Et entre tout ça, toutes les 2-3 heures, tu as des repas. Et tu fais ça tous les jours. Voilà. Et c'est ça la préparation, voilà. Et puis tu fais des ajustements. Il y a aussi le dimanche aussi entraînement posing par rapport s'entraîner à la salle, bien s'alimenter pour que notre physique change, mais aussi il faut savoir le mettre en valeur sur scène. Et pour ça aussi je m'entraîne, ça s'appelle le posing. Donc j'ai un deuxième coach, un coach de posing qui sont pas dans le coin, donc on fait ça par vision, on peut pas faire autrement. Et puis voilà, ça se résume à ça une prépa. C'est vraiment de la rigueur, c'est un peu comme un chemin de croix ou comme une vie de moine, hein, voilà, tout est réglé, on est sur le chemin et voilà, il faut faire ce qu'il y a à faire pour être au top le jour J, même je dirais même à l'instant T au moment de monter sur scène, parce que même jusqu'au moment de monter sur scène, même si tu as fait tout ça, tu fais pas le bon échauffement aussi avant, ça peut jouer sur ton physique quand tu seras sur scène. Donc tant que tu n'es pas encore monté sur scène, tu es là-dedans. Et tu es là-dedans du début de la journée à la fin de la journée. Tu y penses tout le temps, Je dis souvent, il vaut mieux s'élever que de briller au milieu de la foule, quoi. Voilà. Donc ça sert à rien de vouloir faire le malin, le paraître, tout ça. S'il n'y a rien derrière, vaut mieux rester sincère et puis faire les choses. Et puis après, le reste, si c'est des bonnes choses, les médias ou d'autres personnes le diront. Et puis ça pourra aider des personnes peut-être, tu vois. Mais il faut être bon, quoi, bon, gentil et voilà, et bienveillant. Et voilà, c'est important. Dire bonjour encore une fois, je reviens là-dessus des fois à des personnes qu'on ne connaît même pas, ou leur demander si elles ont besoin d'un coup de main, qu'elles soient âgées ou pas. Voilà, c'est peut-être des fois surprenant d'ailleurs, et c'est ce qui est malheureux des fois, parce que c'est surprenant pour des personnes. En fait, c'est des choses normales de la vie qui deviennent anormales. C'est un peu ouf, donc c'est un peu le monde à l'envers, quoi, maintenant. Donc quand tu fais des choses gentilles, tu parais anormal. Donc c'est de revenir à cette normalité, si tant est que... Enfin, pour moi, c'est la normalité de dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, je peux vous donner un coup de main, d'avoir le sourire, voilà. Puis merci à tous encore une fois pour votre soutien, ça je vous le dis franchement, on est d'ici, hein, les Carolo-Massériens, Charleville-Mézières, les Ardennes, les Sangliers, et donc voilà, c'est ça. C'est que de l'amour, je vous aime, au plaisir, toujours avec le sourire, et puis voilà. Bisous.